Hello, hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, hello rayonnante. Je t'enregistre ce podcast après une conversation bien intéressante que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, où je disais que j'ai vraiment le sentiment, l'impression que les gens de nos jours n'ont pas envie de faire leur job. En tout cas, ils n'ont pas envie de le faire bien, de le faire du mieux qu'ils peuvent. Parce que ça, je le vois aussi bien dans l'environnement professionnel salarié que dans l'entrepreneuriat où on tombe aussi sur des prestataires de services qui n'ont pas l'air très intéressés dans la qualité du service qu'ils vont rendre. Et c'est décevant, c'est juste décevant. Aussi bien dans l'entrepreneuriat où au final tu te retrouves à faire ton job mais aussi celui des autres ou faire des tâches qui ne sont pas normalement dans ta fiche de poste, et dans le monde de l'entrepreneuriat où au final tu engages des prestataires de services et tu te retrouves à devoir en chercher d'autres pour finir le job ou le faire toi-même parce que ce n'est pas assez bien fait. Quelle perte de temps! Quelle perte de temps, vraiment, de temps, d'argent, de ressources. Mais au-delà de ça, pourquoi on en arrive là? Pourquoi un tel niveau de procrastination? Pourquoi les gens sont aussi fainéants? Faut le dire, hein, c'est le mot. Ils n'ont pas envie de faire ce qu'il faut et se déchargent après sur les autres. Ou alors la conséquence de leur action, ou plutôt de leur inaction, va avoir une répercussion sur les autres. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est là qu'une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, perd en efficience, en efficacité, perd en rapidité également. Et ce côté procrastinateur, ce côté je veux les résultats de mon job, mais pas faire les efforts qui vont avec, je veux les récompenses, mais pas mettre mes responsabilités, eh bien cette attitude, quelque part, j'ai l'impression que ça vient du fait que les gens n'ont pas envie de travailler dur. De nos jours, ce que j'entends, ce que je vois en tout cas sur les réseaux, c'est que voilà, on ne parle pas de travailler dur. Ah non, il ne faut pas travailler dur. Il faut travailler intelligemment. Il faut être smart. Donc voilà, on ne veut plus parler de work hard, on veut parler de work smart. Sauf que, qui a dit que travailler dur, que se donner les moyens de mettre en place certaines choses, ce n'était pas smart, ce n'est pas intelligent? Qui a dit ça? Pourquoi on veut opposer le fait de s'investir et s'impliquer dans son travail avec le fait de faire un travail intelligemment? C'est deux choses différentes, c'est deux choses distinctes. Alors peut-être que tout ça nous vient du fait que les gens en général sont toujours en train de chercher des moyens rapides pour faire plus d'argent. On a aussi des films, des séries, des choses qui mettent en avant des voleurs ou des escrocs en montrant comment ils font de l'argent facile, alors que tout ça, ça ne donne qu'une mauvaise image, une image faussée de la réalité d'un entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas censé être là pour escroquer les gens, clairement. On voit des films comme Le Loup de Wall Street que j'ai même pas regardé 10 minutes, tellement c'était impossible à regarder. Et il y a des choses comme ça qui, je pense, entraînent ce côté escroquerie ou easy money que les gens veulent faire. Mais la réalité, c'est que tu peux travailler intelligemment,
dans le sens où tu cherches à avoir plus d'efficience, avoir plus d'efficacité. Tu cherches des moyens de mieux faire ton travail ou de le faire plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas dur non plus. C'est parler d'efficacité, d'efficience, de simplicité, de rapidité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement oublier le fait qu'il faut travailler à un moment donné. Parce que clairement, je ne connais aucun entrepreneur qui a du succès qui va te dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas levé le petit doigt pour que son entreprise soit où elle est aujourd'hui. Ce ne serait pas vrai. Donc oui, il y a une partie de ce que tu vas mettre en place qui va être enjoyable, dont tu vas vraiment apprécier la mise en place. Et ça, c'est tu n'auras pas vraiment l'impression de travailler puisque tu mets en place des actions qui te font plaisir, mais ça reste du travail. Tu ne peux pas non plus dévaloriser ton travail. Et il y a aussi des actions, des activités qu'il faut mettre en place pour ton entreprise, clairement, mais ce ne sont pas celles que tu vas préférer. Et pour autant, c'est des choses que tu vas devoir mettre en place, soit toi-même, soit avec de l'aide. Bon, au départ, c'est souvent l'entrepreneur solo qui fait tout, et tout ça, c'est du travail. Et donc, oui, pour moi, on ne devrait pas opposer le fait de travailler dur avec le fait de travailler intelligemment. Tu peux bosser dur pour ton entreprise, voir ça comme ton engagement, comme ton éthique professionnelle et faire les choses avec intelligence, avec simplicité, avec rapidité. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Deviens membre de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs sur www.femmesrayonnantes.fr, le site qui t'accompagne de l'idée à la stabilité de ton entreprise pour t'aider à t'organiser pour rayonner.